reprend, on est au début de ce siège. Et donc effectivement un garde se précipite, voir ce qu'il en est, faire un rapport de la situation à Anon Magonides, alors qu'Anfoglis est mis au fer par les gardes de la cité. Et donc l'homme s'approche d'Anon et lui dit: Monseigneur, monseigneur, les assaillants sont partout. Ils sont en train d'attaquer au niveau de la porte sud et de la porte ouest. Ils ont pris la porte ouest, ils sont en train de mener une percée. Il faut se dépêcher. Et donc vous voyez que les gardes commencent à affluer vers la sortie. Et Anon se précipite vers vous et vous dit: écoutez-moi, allez porter secours au niveau de la porte sud, essayez de la tenir le plus que vous pouvez avec l'aide de mes gardes, et je ferai libérer votre camarade si jamais nous sortons vivants de ce siège. Est-ce clair? Ok, Bien, ok, très bien. on va faire ça. Allons-y. Donc par contre vous voyez effectivement les deux gardes, hop, qui embarquent Mister Amphoglis. Et puis bah ils disparaissent au bout d'un moment et vous ne les voyez plus. Quel gland. Ah, voilà, c'est tellement le bazar que c'est trop dur de réagir. Ça, en fait, ouais, la situation elle est un peu Chaotique un peu. un peu chaotique, ça vous abasourdit. Vous avez vraiment des infos qui viennent de partout. Il y a le commandant parle avec ses gardes. Vous avez donc Amphoglis qui est mis au fer en parallèle, et puis donc le garde qui arrive faire ce rapport. La situation est on ne peut plus stressante. Et donc le premier ministre lui est raccompagné par quelques gardes, donc pour être mis en sécurité. Et on vous enjoint à sortir donc de la pièce. Donc je vous laisse vous déplacer vers la sortie et me dire ce que vous faites, si vous faites quelque chose en particulier. Et il vient pas avec nous là, Léonidas Anon Magonides, il vous accompagne aussi. Ok. Ah, il est avec nous, d'accord. Ouais. Bah, écoute, on va se diriger vers la porte, c'est quoi, la sud, t'as dit, la porte sud? Ah oui, c'est porte sud. Ouais. Ah, je sais pas où elle est, porte sud. Non mais là vous sortez en gros, et puis effectivement, alors avant, vous n'arrivez pas tout de suite à la porte sud, vous sortez en fait des grandes portes du palais. Enfin vous sortez du palais, vous voyez qu'effectivement il y a des bouts de gravier, enfin il y a des gravats, des combles qui se sont effondrés, il y a vraiment voilà, des bouts de forteresses, de fortifications qui sont écroulés au niveau du palais, vraiment toute l'enceinte a été touchée. Donc vous voyez que c'est le bordel partout, il y a effectivement des cadavres de gardes écrasés par des blocs de pierre. Il n'y a pas eu de lutte a priori dans le palais, mais vous voyez qu'à l'extérieur même du palais, il y a des soldats qui sont rentrés. Et ça se bagarre, ça se massacre, ça se tue. Est-ce que vous faites quelque chose, ou est-ce que vous essayez vraiment de tracer vers la porte sud au plus vite? Ah, ça veut dire qu'ils sont déjà rentrés du coup. Il y a déjà une partie de l'effectif qui est rentrée dans la ville, mais pas tous. D'accord. Donc ouais, le but c'est d'empêcher de les faire passer par les deux autres portes. C'est ça. En fait, ils sont attaqués par deux portes. La porte est et la porte sud. Et vous essayez réellement de... on vous a demandé de tenir la porte sud parce que celle-là va a priori bientôt tomber quoi. Et là où on est sur la carte, là on est encore dans le palais là. C'est ça, ouais, voilà, je vais vous rebasculer sur la vue du coup. Théâtre de l'esprit. Donc vous faites quoi? Vous êtes vraiment devant le palais, vous voyez cette scène de massacre. Déjà, est-ce qu'on sait où on doit aller déjà? La porte sud, vous savez où elle est. Très bien. Moi je dirais qu'on se dirige vers là parce que ouais, moi je me dirigerais vers là où il y a du bruit de toute façon. Mais bon, voilà, on trace à la porte sud et puis de toute façon si on fait une connerie, il va nous rappeler à l'ordre. J'ai oublié son nom. Anon Magonides. Anon. Je vais vous le remontrer à tous. Le beau Anon. Vous voyez cette belle armure qu'il arbore. Voilà. Sans lui, t'inquiète pas qu'il va nous remettre dans le droit chemin si on fait de la merde. Oui, et surtout il va nous carrer, je pense. J'espère. Bon ben j'imagine si tout le monde est d'accord, on trace porte sud. Ouais.
Ok. Et s'il se passe des choses étranges sur le chemin, de toute façon, tu nous le diras. Très bien, donc vous continuez vers la porte sud. Effectivement, vous passez en fait par le quartier commerçant que vous aviez croisé à l'allée. Vous descendez au niveau du quartier commerçant. Des scènes d'horreur se font voir absolument à tous les coins de rue. Vous voyez des vieillards jetés par-dessus des balcons, des gens éventrés, massacrés, des bébés tués. Enfin, c'est vraiment une scène de guerre apocalyptique. Vous voyez également en fait des actes de barbarie au-delà même du simple meurtre. Vous voyez des choses, je vais vous montrer. Vous voyez cette scène dans une fontaine en fait en passant. Vous voyez des têtes qui ont été découpées et lancées dans la fontaine. Enfin, voilà, vous voyez vraiment toutes ces choses. Ah. C'est Charlie ça. C'est très Charlie. Et vous progressez. On a vu d'autres. Vous progressez. À un moment donné, vous allez faire tous un test de perception. Ah, Alors que vous arrivez dans une petite place du quartier commerçant et qu'il semble y avoir un peu moins de monde. perception. Ok. Ah oui, c'est vrai que moi, putain, c'est un non entraîné. Ah si, j'ai les perceptions. Alors, je crois que, alors effectivement, si vous regardez les résultats, il y a une petite mise à jour, on voit un peu mieux le détail des dés maintenant. Moi j'ai écrit Benny et Free, je sais pas pourquoi. Bah ça c'est si vous... Benny en gros c'est si vous les relancez avec un jeton. Ah ok d'accord. Et Free c'est si vous avez une relance gratuite mais ce qui n'est pas votre cas a priori. Ok, donc Morgiana, Thorstein et Vassili, tous les trois vous percevez, enfin vous entendez en fait au détour d'une taverne une femme qui semble crier en fait et vous entendez non, 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 non et vous entendez en fait des hommes parler dans le dialecte des langues de la savane d'ivoire. Est-ce que quelqu'un a cette langue parmi ses compétences? Il me semble que moi, oui. Non. Toi tu l'as? Il me semble que je le parle, oui. Ok. C'est le langage de la savane. C'est ça. Oui. Toi, ce que tu comprends, c'est qu'il s'apprête à lui voler sa vertu, quoi. Oh non, pas de viol. Pas de viol ici. Je regarde Eon et je lui dis cette femme va se faire violer, est-ce qu'on agit ou pas? C'est Anon, hein, Magonides. Anon, ouais, Anon. Je regarde Anon et je lui demande est-ce qu'on y va ou pas. Allez, vous en occupez, mais rejoignez-moi vite à la porte sud. T'as eu conciliant. Bah on y va. Enfin moi j'y vais en tout cas. Ouais, pareil. Ok. Morgiana, Balzeroth. Oui, ouais, je On suis. y va, ouais. Ok, très bien. Vous entrez dans la taverne. Effectivement, ce que vous voyez est une scène des plus... il y a des plus dérangeantes, des plus glauques en fait. Vous entrez effectivement là-dedans. Et... Alors, attendez, excusez-moi. Ouais, pardon, j'essaie de mettre la musique qui va bien, mais on va mettre ça. Effectivement, vous voyez un homme qui est sur une table en train d'essayer de faire ce qu'il souhaite faire. La pauvre femme qui hurle, qui essaie de le repousser, qui se débat. Et deux hommes à côté en fait de cet homme-là qui rigolent, qui l'aident en fait, qui aident cet homme. Et vous quatre, vous arrivez derrière, dans cette taverne. Vous voyez un tavernier qui se cache derrière son comptoir. Et vous êtes là, devant cette scène absolument atroce. Moi ce que je vais faire c'est que je vais hurler. Je vais hurler au mec, donc je vais faire une intimidation. Ouais. Je vais lui dire range ta bite ou je te la fais bouffer. Donc, c'est quoi C'est cette beau ça, réaction? c'est beau. Et il te répond dans sa langue. Laisse-moi terminer d'abord. Et tu vas faire un jet d'intimidation contre son âme du coup.
Ah non, c'est provocation. Provocation, pardon. Ouais, c'est pour que j'ai mon bonus. Vas-y, je te laisse faire. Ouais. Je suis très peu convaincant, je crois. Tu as fait Ah, un je suis échec. très peu convaincant. Tu as fait un échec critique et il a fait. Merde. Deux relances. Donc effectivement, la phrase qu'il a donnée, je pense, c'est, on va dire, dans le ton. Et effectivement, alors que lui continue son œuvre, et vous, en fait, les deux autres gardes se retournent vers vous, lancent ses boucliers en avant et s'apprêtent à vous attaquer. Moi je Dites- fonce. Ouais, moi je charge Genre le leur mec char de en- devant. Ouais, pareil. On va faire simple, je vais faire un jet d'agilité, vous allez en faire un aussi, Vassili du coup. Celui qui aura le plus haut va agir en premier, le groupe qui aura le plus haut. Ok. Agilité, hop. C'est pas mal. Ok, Attends. ils agissent avant vous. Ah, j'ai pas lancé moi, attends, ça bug. Ouais, non, ça c'est un jet pour le groupe, un jet par Ah, groupe. c'est un jeu pour le groupe, ok, Ouais. d'accord. T'as le droit de relancer si tu veux, Vassili. Avec un jeton, c'est ça? Ouais. Si je fais béni, ça va, c'est bon. Ah ouais, roll ça. D'ailleurs, je t'offre un jeton pour ton Ouais, résumé. Merci. Pas de soucis. Bon, du coup, Ok, donc vous êtes à égalité, du coup on va relancer. ok. Athlétisme, on commence. Vous avez l'initiative. Ah. Donc en gros, il va falloir juste me donner votre ordre d'arrivée, parce que vous n'êtes pas forcément en ligne devant eux, il y en avait, je pense au maximum 2 devant et 2 derrière. Donc dites-moi juste comment vous êtes positionné. Bah, en tout cas, moi je pense que j'étais devant. Oui, t'étais devant. Moi je suis derrière, un peu derrière lui quoi en fait. Ok, très bien. Ça marche. Donc il y en a un qui te charge, Vassili, et l'autre Torsten, et vous êtes les premiers à agir, vous avez le droit d'anticiper du coup une action. Donc on les voit qui nous chargent. C'est ça. Bon en fait moi le but c'est quand même je pense, je sais pas ce que t'en penses Sportace, mais c'est un peu de les contourner pour aller fumer le gars qui essaye de violer la nana. Ouais, après faut pas oublier qu'après ils vont se retrouver devant Morgiana et... Ouais. Bah du coup il faudrait qu'il y en ait un qui passe Bah, et le l'autre mieux, qui le mieux c'est que vous maîtrise. chargez les deux gardes et puis Balzarot et moi on utilise nos arcs Ouais, à la limite, pour ouais. viser Ah bah le oui, dernier. ouais. Quoi. Je mets une flèche dans le cul, Ou alors on fait Balzar. ça. Par exemple, comme ça vous occupez. Bah, de toute façon il est occupé à essayer de violer la meuf alors il va pas nous attaquer donc Ouais. autant que vous occupiez ces deux copains là. Ouais. Bon bah du coup tu commences Torstein. Bah je vais l'attendre en posture défensive. Et dès qu'il arrive vers moi, je vais essayer de faire un pas de côté et pour commencer à l'embrocher avec ma lance. Ok, fais-moi ton jet du coup d'attaque avec ta lance, avec un bonus de 1 pour la description, s'il te plaît. Alors attends, parce que vu que je suis habitué à Roll20, attends. Non, parle pas de ce logiciel pourri. Attends, ça c'est... Il faut que je... Ah oui, dégâts lancés, c'est ça, non? Non, tu fais d'abord un jet. Je sais pas si avec l'arme directement, je sais plus. Est-ce que Ah, ça. c'est combat, oui, je peux pas direct En fait, faire le jet. tu mets. Ah merde, attends, je t'ai mis le mauvais truc. C'est quoi ce bordel? Quoi, la lance. Ah, ok, la lance. Ouais, fais un jet de combat d'abord, s'il te plaît. Ouais, et après je lance les dégâts si ça réussit. C'est ça. Ok. Ouais, ça passe du coup. Non, attends. Je dis des conneries. Non, ça ne passe pas. Attends, mais je connais plus, j'ai 2 actions. Ah bah t'avais ou, plus un en attaque, Ah c'est ça, oui. non? Donc ça passe. Excuse-moi. Ah bah putain, Ouais. ouais, mais bien. Oui, je l'ai pas rajouté. Très bien. Donc tu peux faire tes jets de dégâts. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu vas laisser donc le soldat te charger avec sa lance et son bouclier. Toi, tu vas juste te mettre de côté, tu vas lui érafler littéralement le flanc avec ta lance. Ce qui va avoir pour effet vraiment de le perturber. Il va se tenir le flanc avec sa main qui saigne. Vassili,
tu fais quoi? C'est à peu près la même situation qui se passe de ton côté. Toi, ton Ah ben. épée, enfin j'imagine que c'est ton épée que t'as dégainée. Oui. Eh bien, écoute, cette situation t'enrage de plus belle et tu vois ton épée vraiment tu la sens qui vibre dans ta main, prête à On avait pas déchaîner sa rage. On avait pas commencé qu'il faut que déjà que je devienne un putain de monstre là. Oh merde. Et du coup, eh bien, moi en fait j'avais pour idée de balancer mon bouclier à la face du gars, en face de moi. Mhm. Et en fait, du coup, avec ça, un peu, tu sais, obstruer sa vision. Et derrière, paf, me foutre un bon coup d'épée. Ah, balancer ton dedans, bouclier carrément. Ah ouais, je le balance. En fait, c'est pour un peu le désorienter à la façon chiffre, quoi, tu vois. Genre, je balance le bouclier, Agression style. voilà. Et derrière, j'arrive, et paf, je le plante dans le bide, quoi. Ok. N'oublie pas que t'as une épée à deux mains, hein. Donc c'est une arme que tu manies normalement à deux mains. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un bouclier toujours dans mon dos, normalement. Ouais, donc moi, Ça fait beaucoup tu d'actions. peux faire ça, mais en gros ça va être... Je lance mon bouclier, je dégaine mon épée et je lui mets un coup. Donc ça va faire un malus de 4 à toutes tes actions. Possible, Ah oui. mais ça fait beaucoup quand même quoi. Du coup, sur un jet de combat. Bah déjà il va falloir que tu fasses ton jet d'athlétisme pour le lancer, ton bouclier. Ouais. Et ensuite ton jet de dégâts, enfin ton jet d'attaque au combat qui sera à -4 également. Donc les deux à -4 quoi. Et 2 à -4, voilà. Voilà. Allez, Ça, allez, ça- vas-y, on y croit. Bon, ça c'est beau. Ouais. un petit béni là, un petit relancer un jeton. Je t'offre je t'accorde un bonus de... Je t'accorde un bonus de 2 pour la beauté d'action, ok? D'accord, ok. Donc du coup, Donc ça fait -2 au lieu de -5. 11 achetons. Ok, donc ouais, ça passe. Donc pour ton action de lancer, tu lui envoies un bouclier dans les dents, ça le rend vulnérable. Et donc tu auras un bonus de... Attends, je vais contrôler juste, excuse-moi. Enfin, ça le rend distrait plutôt, c'est plutôt ça. Histoire de le Ouais, stun. mais il se prend quand même un seul truc dans la gueule là. Ça fait pas du bien. Ouais, hein. en fait, ouais, ça le rend vulnérable. Effectivement, tu as +2 en attaque à ton jet de combat. Donc, au final, avec ton bonus déjà de +2 de tout à l'heure, plus celui-là, tu fais un jet vanilla finalement sur l'attaque. Ouais, j'ai vanilla, nice. Ouais, t'auras peut-être ton bonus de boîte de blessure, mais au moins tu feras le. Ok. Donc, ça ne le touche pas malheureusement. S'il esquive ton coup malgré le lancer de bouclier, qui était vraiment pas loin. Dommage. Mais bon, c'était bien essayé. Ouais, c'était bien essayé. En tout cas, il reste vulnérable pour le moment. Toute la durée du tour. Balzeroth et Morgiana. Vous faites quoi? J'essaie de lui mettre de tirer une flèche sur celui qui est... Enfin, du coup, là, il est au contact ou pas encore, du coup, Vassili? Vassili au contact, ouais. et Thorsten aussi. Il y a encore le mec derrière qui agresse. sur. Ah oui, bah, Ouais, j'essaie de mettre une flèche sur le mec derrière. Ok. Alors étant donné que là c'est quand même un tir dans une mêlée engagée, où il y a du monde, que c'est pas si simple de viser la cible derrière, je vais te donner un malus. Après si tu... Comme on a l'avantage de pas être focus par les deux ennemis quand même. C'est ça. Il y a un tir sauté là. Comme Legolas. Comme si, Legolas, il a pas 3 jambes pétées. Moi ce que je te propose, C'est vrai. c'est de faire une attaque ciblée dans la tête. Enfin c'est une attaque visée réellement. Tu auras un malus de -4 au toucher. Mais +4 au dégâts si tu touches. Ouais, je vais tenter, mais bon, j'y crois pas. Ou alors tu tentes simplement de le toucher et ça sera un G à -2. Ouais, non, je vais tenter de le toucher simplement.
Ok. Ah, le but c'est peut-être pas de le tuer du direct. Ah, surtout, je Pour pourrais Pour moi, pas. ça va lui faire bizarre. Hein. Ouais, Ouais, ça me ouais. fera un malus de -6, je t'avoue. J'ai critique, je t'ai tué tout seul. Il Tu se peux faire tire ton- dessus. Je sais Tu peux faire ton jet de tir du Il coup. tire dans la tête à Thorstein. Tu t'es râpé le bras avec la corde. Du coup, un malus, y'a pas de malus, c'est ça, ou un -2? Tiens, tu seras à -2, ouais. pas. Oh mon dieu. Ah nice. Ah oui, t'avais déjà des blessures toi aussi. Bon, ça touche. Ouais, Donc tu peux faire ton jet de dégâts. Ah, attends, pour le dégât déjà, c'est. Prendre l'arc, c'est ouais. Ok. Ah, Ouais. pas mal. Donc en fait, ton tir est quand même relativement précis, Balzeroth. Et t'arrives en fait à lui envoyer un tir au niveau de la nuque. La flèche traverse sa gorge et vous l'entendez juste déglutir. Et s'effondrer en fait la tête sur la pauvre dame qui est juste en dessous de lui, qui en fait hurle encore plus. Ah et voilà. Donc en tout cas, l'agresseur s'effondre. Morgiana. Bah moi du coup, si l'agresseur est mort, il n'y a plus trop d'urgence, mieux vaut aider Thorstein et Vassili. Il y en a un qui est plus mal barré que l'autre ou... A priori, peu c'est près kiff pareil. kiff pour le moment. Ouais. Mm. Bah moi je vais sortir mon épée et puis contourner un des deux gars pour le frapper dans le dos. Ok, faut que tu me dises juste lequel. Bah celui de gauche. T'essayes vraiment d'y aller discret ou simplement de flanquer? J'essaie d'y aller un peu discret quand même, ouais. Bah avec mes capacités je devrais pouvoir le faire. Fais-moi un test de discrétion. Oula. Voilà, c'est un fantôme ou quoi Mais je suis Ok. invisible en fait. Donc tu vas pouvoir faire une attaque surprise sur celui que tu visais. Ce qui Je vais frapper concrètement, la nuque alors. te donne un bonus de +4 à l'attaque et aux dégâts. Ça va. Ok. Donc C'est je pas fais un, une- Bon, j'ai là. Donc tu fais un jet d'attaque. combat Ouais, jet de combat. Ouais. jet de combat avec du coup un plus. Un +4, ouais. Tu peux mettre modificateur et mettre un modificateur en manuel. Ouais, je suis en train d'essayer. Modificateur. Je mets +1, c'est ça? Non, tu mets +4. C'est +4 aux dégâts hein, dans valeur. Ouais. Mais Ouais, normalement, non, c'est t'as fait vraiment la sournoise du fufu là quoi. Ok, Le donc one tap. tu fais un jet de dégâts à +4 avec la relance en plus. Donc autant dire que le mec, je pense qu'il va quand même douiller sa mère là. Il y a des chances. Ok, donc plus ouais, t'avais le jet de relance en plus, mais de toute façon ça passe en tous les cas. Donc tu peux me décrire ton kill. Alors bah je me faufile comme un serpent là sur le côté du mec et puis je bondis un peu sur son dos pour le frapper dans la nuque vraiment de toutes mes forces. Ok. Alors que tu sautes, tu prends ton épée courte, je sais pas, à deux mains, une main, tu lui enfonces, elle enfonce dans la nuque, puis tu gigotes un peu, puis t'as l'autre qui déglutit, il y a du sang partout, c'est une vraie scène de Elle prend Tarantino. du plaisir. Et en fait, d'un moment, il s'effondre au facile. sol, et puis tu retires vraiment ton glaive, quoi, ton épée de sa nuque, quoi. Donc, la scène est bien violente. C'est celui de Et- Vassili, on est d'accord. C'était celui de Vassili. Ouais, Et du ok. coup, Thorstein, celui qui est contre toi, va tenter de te porter une attaque. La défense court toujours ou pas du coup De quoi? Parce que je m'étais mis en posture défensive, mais comme j'ai attaqué, je sais plus. Tu avais fait une posture défensive RP, non? Oui, Je sais plus si on peut les faire en vrai, je sais plus comment ça fonctionne. Ah, dans ce cas-là, si tu fais une posture défensive, je crois que c'est une demi-action quand même. Enfin, c'est une action. Ah, mais après j'avais attaqué, de toute façon, donc c'est reset. Oui, ça reset, ouais. Ça reset. Ok. Ça reset. Ok, donc il te touche. Ah. Il te touche. Tac. Il te touche normal.
Bah, j'encaisse. Ah, attends. Tu as le droit de faire un jet d'encaissement, c'est ça, hein, de mémoire. Une fois par combat. Une hein, je fois crois. par round, ouais. Par round ou par combat? Je sais plus. Par round. Par round. Ok. Ok. Alors, Attends. regarde tout à l'heure. Bon, de toute façon, son attaque ne te perce pas ta défense dans tous les cas. Ah bon, bah. Ouais, non, c'est après, pris individuellement, ça reste quand même des combattants inférieurs à vous. Hein. Ok, bah du coup, c'est à vous, dites-moi ce que vous faites. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon filet de combat. Ouais. Et je vais faire 2 actions. La première étant de lui mettre, enfin de jeter mon filet pour qu'il soit à ma merci. Et Ok. ensuite, je vais attraper mon filet, tirer comme un porc pour le faire tomber au sol. Ok. Jet d'athlétisme, s'il te plaît. J'ai un +2, mon filet me donne un +2 à mon jet. Vas-y, mets ton bonus. Qui est... Comment je modifie ça? Un modificateur. Tac. Ah oui, voilà, +2, ok. Oula, je crois que je l'ai. Ok, bon, tu lances ton filet, hop, pff, tu tires, pff, le mec est à terre. Ok, tu fais quoi? Ah, ça compte comme une seule action de l'attraper? Ouais, de le- bah, de toute façon là, Ok. vous êtes tellement en mode god tier là que face à eux que. Ok. Donc, Donc, ouais, c'est pas une fois qu'il est par terre et qu'il tortille dans mon filet. Le fait qu'il soit dans mon filet, est-ce que ça lui donne le statut vulnérable? Je me rappelle plus. Oui. Bah, je vais lui mettre un grand coup de sandale dans les dents. Tu sais, je vais me mettre au-dessus de lui, je vais lever mon pied au maximum et je vais essayer de lui exploser le crâne aussi sec. Ok. Ok, donc tu lui éclates la tête, un coup de sandale. De toute façon, je te fais pas faire de jet pour ça. Vous voyez l'action brutale du gladiateur qui littéralement lui rompt le crâne un coup de sandale. Et sous un craquement, le combat se termine. Alors que la pauvre femme continue à gémir de terreur en fait face à ce qui vient de se passer. On va aller la sortir de sous le cadavre du mec quand même. Ok. J'allais te dire, Morgiana essaye un petit peu de la rassurer rapidement. T'es la seule femme du groupe. Si moi j'essaie de la rassurer, je pense qu'elle va pas forcément aimer. Bon, tu vas te calmer. Non, mais même pas, mais un gladiateur de 2,50 m, là, je pense que ça va pas trop la rassurer. Donc, T'inquiète. Ok. Déjà, on la dégage, on dégage le cadavre du gars, quoi. ouais. Ok. T'enlèves le cadavre. Tu vois qu'elle est. En fait, c'est pas. Peu importe finalement qui elle verrait, elle est dans tous les cas dans un état de terreur et complètement tétanisée par ce qui vient de se produire. Et Je m'approche d'elle et je lui demande si ça va. puis elle te répond pas, elle est là. Elle est vraiment paralysée par comment dire Ouais, la violence de la scène. Quoi. J'essaie de la prendre dans mes bras pour voir si elle Ok. me repousse pas. Fais-moi un G2. Est-ce que c'est vraiment de la persuasion ou c'est de l'aura? Enfin, c'est un peu. Je pense que c'est plus C'est de plus l'aura. de l'aura, ouais. Ouais, fais-moi un jet d'âme, parce que c'est vraiment ça là, c'est ton âme qui va émaner, c'est tes tripes un peu quoi. Ok. Elle sent en toi qu'il y a une énergie, on va dire un peu réconfortante, qui lui veut pas de mal. Elle le perçoit dans tes yeux et dans ta façon de t'approcher. Et elle se laisse faire, elle continue à sangloter. Et puis elle t'agrippe en fait dans le dos. Et clairement, le message c'est sors-moi de là s'il te plaît quoi. Ok, bah, j'ajoute rien de plus et puis j'essaie de la calmer comme Ok. ça, juste par ma présence. Ok. D'un moment, elle finit par se calmer. Et puis, elle te chuchote en fait. Merci, merci. Vous êtes blessée, madame? Non, il m'a juste arraché mes vêtements, mais
Je crois que ça va. J'ai eu peur. J'ai eu terriblement peur. Je vous comprends. C'est affreux ce qui est en train de se passer dehors. Puis Hors RP, ça fait combien de temps qu'on est là? là, ça fait 10 minutes. Vous êtes dans la pièce, là, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Bon, Je m'approche de Morgiana, tu sais, je fais une petite tape sur l'épaule, un petit mouvement du style, faut qu'on y aille quoi. Ouais. On est chez elle là, chez cette femme? Vous êtes dans une taverne. Non, dans une taverne. Dans une taverne. Ouais, il faut ok. lui dire de se planquer quoi. Ok. Ouais, voilà. Vous avez quelqu'un chez qui aller là maintenant? J'étais chez moi, mais ma maison a été brûlée. Et puis mon fils, mon mari sont morts. J'ai plus personne chez qui. Tu vois quand elle dit ça, c'est insoutenable. Elle en peut plus. Elle explose dans sanglots. Elle te Ouais, non, dit. j'imagine bien. Ouais, ce Ah, qu'il faudrait, c'est Planquez-vous. qu'on sache où- Essayez de vous cacher le mieux que vous Ouais. pouvez. Nous, on est obligé de y aller là, mais Ça, on Planquez-vous. va pas pouvoir rester, on va essayer de régler la situation, mais on peut pas rester ici, je suis désolée. Je comprends. Oui, sauf que moi, cachette je et- commence à emboîter bougez le pas, plus. moi. Faites ce que vous avez à faire. Merci encore. Je vais aller me cacher. Puis tu vois Bon, qu'elle je la laisse un peu. qu'elle s'en va, mais un peu plus rassurée. Ça a l'air. Oui, tu penses que ça va aller quoi. Ok, bon bah, on y va tous alors. De toute façon, la situation ne lui laisse pas d'autre choix, quoi, d'une certaine manière. hein. Ok. Et donc, Ouais. vous partez de cette taverne. Effectivement, vous... À nouveau, ce vacarme se fait entendre. C'est absolument assourdissant. Vous courez. J'imagine, hein, vous y allez tranquille. Oui, ouais. On court. Donc Vous on court là, il faut courir. Vous courez vers la Ouais, porte tu sais, on marche. sud de Kyros. Et vous arrivez à bout d'un certain temps au niveau donc de cette porte. Et je vais vous décrire la situation. Donc là, faut oublier ce qui n'est pas là. Est-ce que vous êtes tous sur la carte? Ouais. Ouais. Donc c'est à peu près ça que vous voyez. Ah mais c'est la porte d'entrée. Là. Ah, ils sont dehors. Ah oui, ils sont dehors aux portes. Ok. Et en fait, vous voyez du coup des gardes qui essayent de tenir la porte principale, alors que d'autres se défendent contre des lanciers de la savane d'ivoire qui tentent d'escalader les murailles. Mais vous voyez bien que malgré les forces en présence, ils semblent être quand même en supériorité numérique. Et Adon du coup est avec vous également. Et tente de... lui déjà depuis un moment, il tente de coordonner un peu tout ça. Vite, renforcer la porte! Flanc gauche, plus de troupes! Et du coup il y a des gardes qui s'affairent à aller défendre le flanc gauche. Vous voyez qu'il y a 2 scorpions sur les flancs donc de la muraille. Il y en a un qui est utilisé, l'autre non. Et en fait ça se bataille, ça pousse des échelles sur les remparts, ça flanque des coups de glaive, des coups de lance, ça jette des javelots. Enfin, c'est un vacarme assourdissant. Et donc vous allez me dire ce que vous faites. Il faut aller voir notre Moi, commandant là en ouais, fait. je vais voir Anéon. Et je suis. Quand je serai à son niveau, je ferai mon RP. Ok, ça marche. Je vous laisse vous déplacer et me dire ce que vous faites. Ouais, du Moi, coup, je cours vers lui de toute, je suis Thorstein. toute autre jambe. Moi je vais directement sur les murs. Mais les couilles. L'archer qui sait où se mettre, tu sais. Allez hop. Quand j'arrive à son niveau, je lui dis est-ce qu'on a de quoi. Est-ce qu'on a des objets à leur lancer depuis les murailles pour les empêcher de traverser la porte? Pour les empêcher de pousser? Des pierres, des rochers, de l'huile bouillante. Ah vous êtes là! Mes soldats sont déjà occupés à leur tirer des flèches, à leur lancer toutes sortes d'objets qu'ils peuvent trouver sur les remparts. Vous pouvez effectivement les aider à tenir la rempart, mais ça serait bien que l'un d'entre vous m'aide à tenir la porte. Il semble que qu'elle va flancher incessamment sous peu. Moi je peux rester si vous voulez.
Très bien. Thorstein. Bah, je vais aller sur le rempart alors. Ok, d'accord. Morgana, tu fais quoi? Bah, je commence à aller. Je vais aller sur le rempart aussi, je pense. Ok. Toi, tu vas avec Balzerot du coup? Ouais. Ok. On Très va bien. marcher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais faire chaque round un jet de résolution entre toutes les troupes. Alors, pas toutes les troupes, mais je vais faire entre chaque soldat engagé au contact. Donc là, à l'heure actuelle, il y a, vous pouvez le voir, il y a 6 soldats côté gauche qui sont contre 6 lanciers savoine de la savane d'Ivoire, voire 7. Côté droit, ils sont que 2. Et submergé, ouais. Ils sont complètement submergés. Donc en fait vous allez jouer les jets des soldats simplement. Et moi je vais faire les jets des lanciers. Donc pour les soldats ça sera un D4. Et pour les lanciers ça sera un D6. Donc je vais vous laisser résoudre du coup du côté gauche. Alors on peut faire côté gauche par exemple Thorstein, du coup tu peux lancer ceux du côté gauche. Ok. Morgana ou Balzerot au choix, vous pouvez lancer côté droit. Je vais vous laisser d'abord prendre position et ensuite on fera les résolutions d'action quoi. D'accord. Ouais, je monte à l'échelle. Je suis là moi. À leur Ok. niveau. Ça marche. Putain. Côté gauche, Thorstein, tu peux me lancer les 6 G des lanciers de Kyros, s'il te plaît. J'ai attaque. Si tu fais lance juste un D4, un D à 4 faces. Ah ok. Si je lance avec mes compétences, ça va être Ouais, cheaté. non, mais là il y a tellement de troupes qu'on va faire un système plus simple pour résoudre des actions. Clairement, vous voyez quand même que les lanciers de la savane ont quand même un avantage en termes de combat. Attends. Attaque. Tant qu'ils seront sur les échelles, je lancerai un D4. Dès qu'ils seront à position équivalente, je lancerai un D6. Ah ben. Putain. Eh, ils s'en sortent pas trop mal. Ouais. Ah merde. Attends, Il y a je un te boulet. laisse. Y'a- Vas-y, y'a- vas-y. y'a- Ok. Alors, je vais faire moi aussi Il y en a un, également. par contre. Hop. Donc le Merde. premier. Effectivement, il y a le soldat sur les remparts lui assène un coup de glaive alors qu'il monte en haut de l'échelle. Il y a un des soldats qui s'effondre en bas et qui meurt tout simplement. Le deuxième, du coup. Là c'est l'inverse qui se produit. Le deuxième en fait monte au-dessus de l'échelle et puis en fait vient le transpercer en lui sautant par-dessus. Donc il prend position ici, alors que le soldat ici tombe en fait en bas. Elles sont pas larges les remparts. Ah, non. Tac, je crois qu'on a égalité pour celui-là. Donc là il se passe rien, le combat continue. Là ça touche, bah on fait des beaux jets tous les deux. Hein. Là pareil, égalité aussi. Hop, le cinquième. Donc là, là c'est lui qui meurt. Donc paf, pareil, même action à peu près. Le soldat repousse en fait un des soldats ivoiriens qui tombe au sol, s'effondre mort. Et le dernier du coup, ils vont être deux de mon côté. Ils vont faire 2 G et puis donc effectivement ils vont prendre l'ascendant et éliminer le soldat qui est ici. Ok, très bien. Un peu la merde. C'est un peu la merde. De votre côté, Balzerot, Forgiana, vous faites quoi? Vous prêtez support ou pas? Oui, Oui. à mon avis. Au combat ou Moi je vais pas rester au combat, non. Enfin je vais rester à distance. Moi, je vais quand même essayer de frapper ceux qui arrivent à grimper un peu, tu sais. Genre, j'attaque je les attaque au niveau des bras et tout pour Ok. qu'ils tombent. Morgana, toi du coup tu feras ton jet d'attaque en joker avec ton jet de combat. Donc t'as le droit de faire soit une action, soit 2, en fonction du... Si tu en fais 2, t'auras un malus de 2, mais tu peux en faire 2. Donc tu peux par exemple très bien dire bah je vais attaquer les deux qui sont là. Ou simplement Ça je vaut suis pour juste... 2 actions. Ça vaut pour 2 actions ou alors en prendre un seul. Ouais. Ok. C'est à moi là du coup? Ouais.
Ok. Bah, je vais en attaquer plus près, celui qui est le plus près de moi. Ok. Un coup, Donc, avec mon épée. ça marche, je te laisse faire ton jet d'attaque. s'il te plaît. Ok, donc pareil, t'arrives avec ton épée, tu lui enfonces ton épée dans la bouche, le soldat s'effondre des remparts. Donc du coup, Balzeroth, tu vas me dire lequel tu vises. Ouais, je vais plutôt attaquer celui juste derrière en fait, que celui qui vient de mourir. Celui qui est là, Ouais, celui-là, ouais. faire un jet de tir aussi s'il te plaît. Ok, ta flèche part à côté et malheureusement rate sa cible. L'un de vous deux va me faire des jets pour les autres, les 4 autres qui arrivent sur les remparts. On fait les jets des deux. Ouais, vous faites les jets des 3 soldats. En fait, il y en a un qui vient Ouais. qui est en contact Oui, avec celui qui vient de monter, et puis Tu les fais un peu. Ouais, vas-y, tac. que je vais faire dans l'ordre du coup de punk vers la gauche. Ok, donc le premier. Ok. Il se fait littéralement massacrer comme les autres. Il tombe au sol également. Ce que je vais faire, je pense que je vais les supprimer au fur et à mesure pour pas trop alourdir. Tac. Du coup, le deuxième, là, ils auront 2 dés à lancer. Ils sont à 2. Ok. Le deuxième se fait littéralement massacrer par les deux qui sautent sur les remparts. Et le troisième, du coup, ça va être D6. Parce que là, il est bien sur la position ferme. Et ton soldat va avoir l'ascendant. Et va le tuer. Du coup, va engager le contact avec l'autre. Pendant ce temps-là, au niveau de la porte en bas. Alors attendez, j'ai oublié de faire le tir de baliste. Je vais faire un jet de tir. Nombre de morts va être en fonction du succès. Ok, donc il tire un trait de baliste. Et en fait, il empale le mec juste devant lui. Donc c'est pas vraiment des balistes, il faut vous imaginer des scorpions. Je sais pas si vous voyez les scorpions romains sur des espèces de plateformes pivotantes. Qui permettent vraiment de tirer un peu partout. Ouais. C'est beaucoup plus petit que des balistes. Mais par contre, c'est plus maniable quoi. Donc lui se fait littéralement projeter en arrière et embrocher. Et l'autre fait un pas de côté, arrive à éviter ça. Vassili, tu vois que la porte est poussée par les mecs en bas. Il y a effectivement des soldats en haut qui tentent de lancer des choses. Tu vois que ça pousse. Donc je vais te demander, c'est quoi en fait ta façon d'agir? L'entrée là est vraiment, on va dire, goulottée. Elle est vraiment goulotte. T'arrives Ouais. même pas à passer tellement il y a de monde qui pousse. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Alors, attends, qu'est-ce que je veux faire? Ouais, j'aimerais bien aller vraiment, tu sais, contre la porte, mais je pense que ça va être compliqué, là. Y a pas assez de place, non? Pour y aller. Si? Tu penses? Est-ce que je peux venir aider les 2 mecs là qui sont qui tiennent la porte, enfin qui font. Tu peux. Tu vas pouvoir y arriver, mais ça va te prendre un tour en fait. D'aller tout en face. Ouais. Tellement c'est bloqué quoi. Ok, bah c'est ce que je vais faire du coup, je vais passer mon tour à essayer de franchir les mecs et me tenir devant la porte quoi. Ok, très bien. Ok, Thorstein, tu fais quoi toi de ton côté? On va se mettre là quoi. Bah, je vais jeter un coup d'œil en bas et en fait, en gros, je vais me diriger vers là. Ouais. Attends. Je vais me diriger vers eux et je jette un coup d'œil en bas pour voir un peu la situation parce que bah, je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas combien ils sont, je sais pas s'ils Ouais. ont une arme de siège. Là ils sont un en bélier. gros 8 en train d'essayer d'enfoncer la porte. Mais tu vois déjà qu'il y a des renforts qui arrivent derrière pour tenter de t'apporter du soutien quoi. D'accord. En fait là Et, tu vois les mecs à côté de toi, je vais faire leurs actions après, ils sont en train de lancer des javelots, des choses D'accord, ok. pour tuer les mecs plus bas quoi. Ok. Bon, bah, je vais laisser se démerder pour l'instant. Donc, je vais continuer. Ouais. Le mec qui est en face de moi, je vais le charger. Ok.
Et je vais essayer de le bourrer, de le faire tomber dans la charge, tu vois un peu l'idée. Tu veux le faire basculer des remparts carrément. Ouais, voilà, ça, je veux l'attraper, tu sais, genre limite je l'attrape, tu sais, avec mes bras et je le tèche comme ça, quoi. Ok. Après, je sais pas sa taille par rapport à moi, mais. Jet de force s'il te plaît. Je crois qu'il va voler. Ok, en fait c'est plus que ça, ton action est tellement violente et brutale que t'emportes carrément les deux avec toi. Vous voyez en fait un espèce de buffle sur les remparts qui court comme un dératé. Qui prend les deux mecs et qui les fait, qui les jette par les remparts. Et vous voyez juste les deux gars s'écraser au sol, la tête la première. Donc les deux là. Ce qui libère le champ pour tes camarades. Donc les deux là décèdent sous la chute. Et pendant ce temps là du coup les soldats ici vont tenter de tirer. Ok. Ok, il y a un javelot qui passe, il y en a un qui se fait éliminer, c'est celui qui est là. Et du coup ça se... Bah en fait la formation forcément avance hein, pour venir compenser le manque. Vous voyez vraiment que les mecs se prennent des javelots, puis dès qu'il y en a un qui meurt, le reste des soldats avance en formation et puis viennent piétiner le soldat qui vient de mourir. Ouais, vraiment ça court en tous les sens, ouais c'est ça. Anon lui va faire en fait un jet de commandement pour tenter de motiver les troupes. Et leur apporter peut-être un bonus. Alors, il va le faire à -2 parce que c'est vraiment le bordel. Donc il va faire un jet stratégie. Ok. Donc il arrive à motiver seulement les gardes de l'entrée, pas le reste. Ok. Et eux du coup vont faire un jet de force en opposition avec le leur. Tenter de tenir la porte. À 2. Donc à 2 plus 2, 4 avec le bonus de l'autre. Eux par contre, vous voyez que la porte commence à céder sous le poids de l'attaque. Vous voyez vraiment que le madrier commence à flancher, qui commence à être fissuré, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Balzeroth, Morgiana, vous faites quoi? Je vais essayer moi de tirer une flèche sur un des deux, le plus proche qui est sur les remparts. Ok, donc à ta gauche. Non, je vais changer plutôt celui le plus éloigné. Enfin le deuxième là, celui à gauche. Encore Ok. à gauche. Vas-y, fais-moi un jet de tir s'il te plaît. Pinguer, hein. Ça pue. Oui, tu peux pinguer. Hein. Ouais. Comme ça. Ok. Tu peux après lancer un jeton hein, si tu souhaites, hein, mais si tu veux. Ouais, je vais lâcher un. Ok, ça touche. Pouf, ta flèche part. Tu lui décoches une flèche qui le fait tomber en bas. Et il meurt. Morgiana, tu fais quoi? Bah moi je vais prendre celui qui est le plus proche, hein. Enfin le seul qui reste du coup. Ok. Et pareil, je l'attaque avec mon épée. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse te déplacer et du coup faire ton jet de combat s'il te plaît. Ok. On va en faire un également. Et il va rater son attaque. Et pareil, tu vas l'éliminer, il va tomber au sol. Je te laisse te positionner là du coup. Il y a une autre vague d'assaillants qui commence à escalader les échelles. Du côté gauche du coup, le combat est engagé. Alors ça va être Vous le avez soldat pas de l'huile bouillante à leur balancer là depuis les rangs. Ouais, et en fait, il leur lance des javelots, mais il faudrait de l'huile bouillante, Très des bien. pierres. Il n'y a pas d'huile bouillante. Oh. Il y a autre chose peut-être? Il y a des javelots, il y a des pierres, il y a plein de choses. Hein. Ah, il y a quand même des pierres. Bah après, il y a ceux qui vont monter, parce qu'encore, eux, ils vont venir s'agglutiner, mais au bout d'un moment, de toute façon, les 6 qui sont là, ils vont les attaquer. Mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est les mecs qui montent au rempart. Alors il y a une des femmes qui est derrière là qui va en fait qui va lancer un javelot qui va toucher le mec au niveau de la balise. Pouf. Le gars va se faire embrocher la tête ici. Oh merde. Balzeroth, tu sais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça.
Ça me fait tellement penser à chiffre. Côté Le mec gauche, qui se suivait, côté gauche, ça continue de se batailler. Donc le soldat qui est au contact, je vais te laisser lancer les jets Thorstein pour les 4 engagés. Yes. Alors du coup pour les 2, ouais, alors fais-moi un seul jet s'il te plaît. Ah oui, ça lance les. Ah oui, Ouais. ok. Ou sinon, Pas non de c'est bien ce que t'as fait, c'est bien. On va faire comme ça, c'est plus simple. Moi je vais faire Ah pareil. oui, Ouais. ouais, on fait au toto. C'est ça. Ok. Alors, du coup, le premier de ton côté va remporter l'opposition. Donc, hop, il y en a un qui se fait embrocher par le gars. Le deuxième, c'est le lancier de la savane qui va remporter. Et pour les deux là, ils vont réussir à repousser le dernier qui va aussi s'effondrer au sol. Il y a encore une autre vague qui arrive. Vous voyez que ça afflue de plus en plus. Ça n'arrête pas, il y a d'autres renforts qui arrivent de derrière. Ils montent avec quoi? Des échelles? Des échelles, ouais. Il faut pousser les échelles, ils sont cons quoi. En fait, ça arrive tellement vite que c'est presque compliqué de le faire. D'accord, ok, ouais. Pareil, de votre côté, Balzeroth, Morgiana, je vous laisse faire un jet de combat tous les deux. Parce que là, vous êtes pris au corps à corps en fait. Ok. Alors, Balzeroth, Balzeroth, toi tu prends un coup de lance, tu subis une blessure. Le soldat qui est... De quoi? Je suis à 3 de... Je crois qu'il y a un truc quand je suis à 3 de blessures, je crois, non? T'étais déjà à 3 ou pas? Non, j'étais à 2. Non, quand t'es à 3, t'as rien. D'accord. C'est vraiment quand t'es à 4, ouais. Par contre, Par contre, je te conseille de reculer. Ah ouais. Je vais cramer 2 jetons et ça va être... vas-y, saute Balzeroth, fume-les tous. Tu fais quoi? Tu peux faire un jet de vigueur si tu veux pour ne pas subir le coup. Ah bah je vais essayer, on va essayer. Du coup j'ai pas encore... J'enlève la blessure ou je suis à 3 du coup? Non, tu fais ton jet de vigueur sans tenir compte de la blessure. Ok, donc tu ne subis pas la blessure, tu encaisses le coup. Pour les autres, du coup, effectivement, il y avait 2 soldats qui ont tenté de résister face à l'amas de troupes qui s'avançait devant vous. Et je n'arrive plus à retrouver le compte des lancers là. Trop de gens. Ah, ouais, c'était ça. C'est foutoir. Ouais, Ouais, faudrait faire ouais, des jets globaux à chaque fois. c'était un peu le foutoir. Ok, et effectivement, donc le premier c'est le soldat de la savane qui meurt. Celui-là, Morgiana, toi t'as fait un beau jet, donc t'arrives à en tuer 2. Celui-là prend l'avantage, tue son soldat, et vous êtes à peu près à ça à la fin du combat. Vous allez me refaire... Donc là, Vassili, toi t'es dans la mêlée. Comment? Ouais. Il reste un seul garde avec nous, c'est ça? Ouais. Ok. Vassili, toi tu arrives au niveau de la porte. Ah, nice. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas faire du coup le jet de vigueur à la place des gardes avec un bonus de 2 contre les gardes en face. J'ai de vigueur. Bonus de 2, tu m'as dit? Ouais. Ok, eux ils ont fait 14. Hein. Ah. Ah. Pas grave. Non. Bah si, c'est grave. Ok. Donc la porte en fait cède sous le poids. Ce qui se passe, c'est que je vais décrire un peu la scène de manière cinématographique. Vassili, tu vas me lancer un D12. Moi je vais lancer un D10. Un D12. Ah oui, alors les D c'est... Hop. Ok. Pendant la charge, en fait, il y a deux gardes qui se font tuer. Enfin, deux soldats ivoiriens. Mais malgré tout, vous faites quand même repousser en arrière, en fait. Du coup, vous faites former une sorte d'arc de cercle comme ça. Alors que tout le monde, en gros, est à peu près arrivé au niveau de la brèche, quoi. Ok.
Et en fait, ce que vous apercevez, vous pouvez faire un jet de perception, Thorstein, Morgiana et Balzeroth. Oula, ça va pas être le moment de le foirer celui-là. Ouais, putain, faudrait que j'augmente la perception parce que je suis full aveugle. Ah bah non, ça va. Putain, la vache, je sais pas qui a. Ok. Ça, c'est Bon, Baltheros, alors- il a le troisième œil qui s'est ouvert. Morgiana, Thorstein, vous voyez Ouais, j'ai simplement. retrouvé l'œil. Vous voyez simplement que des renforts arrivent encore, ça continue d'affluer. Toi par contre, Balzeroth, ce que tu vois c'est que parmi les troupes ennemies, il y a un homme qui s'approche dans ses rangs, qui ressemble à ça. Alors, lui, il a pas l'air sympathique. Et un peu plus loin, tu vois un autre homme qui lui par contre n'avance pas, qui reste vraiment caché derrière, et qui sur un cheval qui ressemble à ça.